Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur, c'est la quinzaine de l'International. On en parle aujourd'hui avec Philippe Hérault, PDG de Mixel, une entreprise qui va à l'international depuis très longtemps. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, les bons résultats du Crédit Agricole Centre-Est, la nouvelle appli de Lyon Parc Auto, les recrutements de Cegid et de Spring, la démolition du parking de la Part-Dieu et puis l'info, Flash Info, concerne le groupe cimentier Vicat. Le Crédit Agricole Centre-Est a réalisé un bel exercice 2017 avec 5,2 milliards d'euros de crédits injectés dans l'économie régionale, soit une hausse de 18,8% et d'importants investissements dans la rénovation de l'ensemble de ses agences, sans parler de la rénovation du campus de Champagne au Mont-d'Or où se trouve notamment son siège social. La Banque Verte a embauché 213 personnes l'an dernier, dont la moitié en apprentis. Et côté rentabilité, la caisse Centre-Est affiche un bénéfice net de 267 millions d'euros en progression de 16%. Rappelons enfin que le Crédit Agricole a acheté le Grand Hôtel Dieu, inauguré et ouvert au public dans un mois. Une nouvelle appli pour Lyon Parc Auto, baptisée LPA & Co. Elle présente l'originalité de recenser les places de parking disponibles, y compris les parkings privés. Explication avec Bertrand Frachon et Gauthier Stangret. L'application me guide en GPS jusqu'à l'entrée du parking. Et devant l'entrée du parking, j'utilise mon smartphone comme une télécommande pour ouvrir la porte ou la barrière du parking. Lyon Parc Auto lance LPA & Co, une nouvelle application pour trouver des places de stationnement, notamment dans des parkings d'entreprises ou de bailleurs sociaux qui ne sont pas totalement occupés. C'est aujourd'hui qu'on ne pourra pas construire, il n'y aura pas de nouvelles constructions de parking, notamment dans le centre-ville. D'abord parce qu'il y en a déjà beaucoup, que ça coûte très cher et que de toute façon la topologie aujourd'hui du centre-ville lyonnais ne le permet pas. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et quoi de mieux que d'utiliser ce qui existe déjà. Donc tout le monde a y gagné. À la fois les bailleurs sociaux, les propriétaires privés, du coup rentabilisent mieux leur parking et leur place de stationnement dont ils sont propriétaires. Aujourd'hui l'application LPA & Co propose 840 places sur 45 sites à Lyon et Villeurbanne. Je pense notamment à un certain nombre de nos clients qui sont sur des listes pour avoir un abonnement depuis très longtemps et qui finalement se disent alors c'est peut-être pas ce que je souhaitais, mais ou peut-être en attendant que je remonte sur la liste et que j'ai un abonnement LPA, j'ai une solution qui finalement est loin d'être inintéressante, qui plus est qu'elle est en plus moins chère. L'objectif d'ici la fin de l'année avec cette appli, c'est de proposer 1300 places, soit l'équivalent de 2 parkings de centre-ville. L'abonnement mensuel est facturé selon l'emplacement entre 30 et 120 euros. D'importants plans de recrutement sont annoncés dans la région. On commence par celui de Cegid. La SS2I présidée par Jean-Michel Aulas recrute 450 personnes en 2018 pour des postes basés principalement à Paris, à Lyon et à Aix-en-Provence. Cegid, rappelons-le, est un éditeur de solutions de gestion pour les entreprises et de services cloud. De son côté, Spring, la filiale recrutement de cadres du groupe Adecco, annonce 3000 embauches en 2018, dont 400 pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, des postes à pourvoir en CDI, en CDD et en intérim. À noter que Christophe Catoir, le président d'Adecco Group en France, est l'invité de Réussite d'entreprise sur TLM mercredi à 19h et 22h. C'est un chantier majeur pour le centre commercial de la Part-Dieu, la démolition-reconstruction de son parking qui s'insère dans la rénovation et l'agrandissement du centre commercial, soit plus de 300 millions d'euros d'investissement au total. Précision avec Bertrand Frachon et Suzy Georges. Adieu le parking 3000 à la Part-Dieu. Il est en cours de démolition dans le cadre de la transformation du centre commercial. Un nouveau parc de stationnement sera construit en souterrain pour le remplacer. Il offrira 2000 places, soit 1000 de moins. Il faut savoir aujourd'hui que le plus grand nombre des usagers du centre commercial, des clients du centre commercial viennent essentiellement en transport en commun ou utilisent les modes doux. Les analyses ont montré que ce parking 3000 n'était pas utilisé pleinement et complètement. Alors sauf de temps en temps, notamment lors des fêtes de fin d'année, mais d'une manière générale, sur tout le long de l'année, ce parking n'était pas complètement utilisé. La démolition de l'ouvrage nécessite l'évacuation de 40 000 tonnes de gravats. La construction du nouveau parking doit s'effectuer quasiment en simultané. Il a fallu mettre en œuvre une pince hydraulique de 120 tonnes qui permet de broyer les éléments de béton sur place et les déchiqueter
avant tri et évacuation et pour certains d'entre eux, réutilisation. Le chantier doit durer jusqu'en juillet. L'info Flash Info, elle concerne cette semaine le groupe cimentier Vicat qui a signé 2 accords cadres en vue de consolider ses positions en Inde où il est présent depuis 10 ans avec 2 usines et la construction d'un nouveau four qui va lui permettre de doubler sa capacité de production dans l'une des 2 unités. Pour finir, un rendez-vous, la foire de Lyon du 23 mars au 2 avril à Expo avec la ville de Londres comme invité d'honneur. Et on retrouve à présent notre invité, Philippe Hérault, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc PDG de Mixel, une entreprise de Dardilly spécialisée dans les agitateurs et les mélangeurs, très présente à l'international. C'est la semaine de l'international, ça tombe bien, depuis lundi. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut exporter sans être une grande entreprise. Ah oui, on peut exporter. D'ailleurs, on n'a pas les grandes entreprises pour nous aider en France et on arrive quand même à exporter. Il faut avoir envie, hein, parce que ça n'est pas simple. Mais en fait, il faut, pour une PME, il faut surtout bien analyser avant d'y aller quels sont les prérequis et si on les a. Et donc, il y a tout un cheminement à faire. Il y a beaucoup d'acteurs pour aider les PME à le faire. Moi-même, j'ai participé à tout ce chemin quand j'ai démarré, il y a une trentaine d'années. Il y a eu moins d'acteurs qu'aujourd'hui. C'était peut-être à la fois un peu moins simple, mais un peu plus simple, parce que c'est plus facile de les cibler. On va raconter l'histoire de Mixel. Alors, j'ai dit, donc vous êtes spécialisé dans les agitateurs et les mélangeurs. Oui, donc nous, on fabrique des appareils, des biens d'équipement industriel pour la chimie, la pharma, la cosmétique, le traitement d'eau, etc., etc. Tout ce qui est liquide à mélanger dans un process industriel. Et c'est une entreprise de combien de personnes? Alors, aujourd'hui, on est en France, on est 60 et plus, un peu plus de 10 personnes installées à l'étranger. Voilà, et le chiffre d'affaires actuellement 11 millions. Voilà, et l'objectif c'est de passer à 20 millions dans 3 ans. En 2020. Et vous êtes à l'international depuis très longtemps, vous-même, vous aviez fait votre service national Ah, moi j'ai fait ce qui avant s'appelle le VSN, qui s'appelle VSNE, oui. Ouais, j'étais VSNE à Singapour. Et vous êtes rentré dans l'entreprise Et je suis rentré dans l'entreprise. Et pour développer l'international, l'idée, c'était vraiment d'aller se faire voir ailleurs, quoi, parce que déjà, il y a une trentaine d'années, le marché français hexagonal était un petit peu occupé, quoi, à la fois par des concurrents, et puis les entreprises étaient déjà très bien outillées, par nous en partie, en grande partie. Mais alors vous êtes présent notamment en Chine depuis 12 ans. 12 ans, avec des hauts et des bas. Ouverture d'une filiale à 100% à nous. Nous étions 32 à l'époque, donc vraiment très petit pour oser ce pari. Des hauts et des bas, oui. Comme on dit au golf, il y a des jours avec et des années sans. La Chine, c'est pas simple, mais c'est pas impossible, parce qu'on était 32. On est 70 maintenant en groupe. Et en partie parce que cette Chine nous a aussi apporté beaucoup dans le développement, dans l'image, beaucoup dans l'image. Et puis ça a participé à notre chiffre d'affaires puisque nous vendons, l'implantation en Chine est une localisation, ce n'est pas une déloc. Hein, c'est vraiment pour vendre dans le marché chinois. Et on a ouvert depuis un bureau au Vietnam pour vendre sur l'ASEAN. Et ça marche pas mal. En dehors de l'Asie, vous êtes présent dans d'autres zones je l'ai été. J'ai été là, on a parlé de quelque chose qui marche, mais j'ai aussi ouvert la même chose au Brésil et ça a été un échec. Je l'ai fermé il y a 3 ans. En implantation physique, je n'ai rien d'autre maintenant. Par contre, on couvre énormément de pays, soit avec une action directe, volontariste, c'est-à-dire des agents ou des présences sur des salons, des commerciaux qui se déplacent, soit en indirect à travers des ingénieries qui nous font drainer la planète. Mais notre capacité à exporter est fondamentale, même pour travailler avec une ingénierie qui pourrait être locale, hein, ça peut être à Lyon, Technip par exemple, mais si on ne connaît pas les pays comme la Russie, comme le Kazakhstan, comme les États-Unis ou le Canada, tout simplement, on ne serait pas capable de répondre à ces ingénieries-là. Et aujourd'hui, l'international, donc ça représente l'export, quelle part de votre chiffre d'affaires? Alors l'export représente 50% de mon chiffre d'affaires, mais l'international au sens complet, intégrant donc les filiales, on est plus près de 60-65% du chiffre d'affaires. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas plus d'entreprises qui exportent? Alors, on est toujours globalement sur le même chiffre, hein, alors que les ministres du commerce extérieur se succèdent et ils lancent tous leur plan export. Et puis le déficit du commerce extérieur reste très élevé. D'abord, le déficit est un faux débat parce que si on importe plus, on a beau exporter plus, le déficit peut se creuser. Mais pour autant, c'est vrai qu'on n'arrive pas à exploser nos exportations. Il y a beaucoup de raisons. On peut citer une raison qui est qu'on n'a pas le même écosystème que par exemple les Allemands, au sens où les grands groupes
ne jouent pas la carte de chasser en meute. Les grands groupes français le font. Alors, chasser en meute, ça se fait bien en Allemagne, ça se fait pas bien en France. Oui, ça se fait bien en Italie, ça se fait bien aux États-Unis, ça se fait bien en Angleterre. Et en France, c'est difficile. Une des explications que j'ai, c'est qu'il y a un tel fossé entre la taille de nos grands groupes et nos PME que on se comprend pas, on se parle pas, et puis il y a une espèce de méfiance, je ne sais pas. Mais c'est un. Il y a les grands paquebots et la flottille, voilà. La flottille, c'est les annexes, quoi. Voilà. Mais les annexes, dans certains pays, elles sont embarquées dans le paquebot pour faire le. C'est la seule raison, Non, je pense qu'il y a. Alors historiquement, il y avait un déficit sur les langues, par exemple en France. On le sait bien, nos générations, personne parlait la langue. Ma chance a été de faire un VSN, c'est pour ça que il faut insister pour que les VIE sortent, que les jeunes aillent faire des VIE. Mais il y avait un déficit. Aujourd'hui, dans les études, il y a des stages de plus en plus. C'est beaucoup mieux maintenant. D'ailleurs, on a beaucoup moins de difficultés à recruter. Par rapport à la langue anglaise, on a d'autres difficultés de recrutement. Nous-mêmes, nous recrutons beaucoup en ce moment. Et vous avez du mal à trouver. Oui, c'est compliqué pour trouver. Il y a plusieurs. C'est compliqué sur quel type de poste? Le commercial export, je cherche un contrôleur de gestion, je cherche des techniciens services après-vente. On a recruté, nous, en 18 mois, on a recruté 15 personnes, ce qui, pour notre effectif, est quand même assez colossal. Et on aurait fait plus si on avait trouvé plus. Donc le recrutement était historiquement très compliqué au niveau des langues, mais l'historique a tellement d'importance dans cette situation, parce que c'est très long de se développer à l'international. Il ne faut pas croire que ça se fait d'un claquement de doigts. Il y a un certain nombre de prérequis, et entre autres, il faut avoir des gens qui parlent au moins l'anglais pour être capable de suivre une prospection, un salon, un client. Alors, on l'a dit, c'est la semaine de l'international, la quinzaine, pardon, de l'international. Vous êtes conseiller du commerce extérieur, Auvergne-Rhône-Alpes. Un mot sur l'action des conseillers du commerce extérieur? Alors, on fait partie de cette équipe Rhône-Alpes, Auvergne et nationale de l'international, de l'exportation. Donc, c'est des chefs d'entreprise nous sommes présents à l'international. Des chefs d'entreprise bénévoles, nommés en Conseil des ministres. Donc, on est quand même triés sur le volet. Nous avons tous une expérience avérée sur l'international. Il y en a 4500 dans le monde. Nous sommes implantés dans énormément de pays. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est facile d'aller sur le site pour les voir. Et vous êtes là pour accompagner alors, on a des missions régaliennes, on va dire. La première, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise ou les responsables d'entreprise ou d'export qui ont une problématique sur un pays, qui veulent aller sur un pays. On est là pour gracieusement les conseiller. Les premiers conseils, en général, qu'on leur donne, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais moi. Très important de dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est très, très dépendant du métier, de l'activité, des personnes, des moments, etc. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est assez redondant. Donc, on donne ça. On peut donner ces informations depuis la France, mais on peut aussi donner les contacts dans les pays, des CCE. Un réseau, voilà. Et le réseau est absolument formidable. Il couvre une diversité à la fois donc de pays, mais de métiers qui permettent de toujours trouver... Et ce qu'on retient, c'est qu'on peut aller à l'international, même en étant une PME, voire une petite entreprise. C'est conseillé. C'est conseillé, il faut y aller parce qu'aujourd'hui, je pense que les sociétés qui s'en sortent bien sont les sociétés qui sortent. Quand on sort, on s'en sort. Donc non, c'est vrai, il faut vraiment y aller. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Hérault, d'être venu dans Lyon Décideur. Le forum de l'international, #FDI 2018. La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, c'est le 27 et le 28 mars. Et à Saint-Étienne et à Roanne, le 29 mars. Merci, au revoir. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.